Ici Alex Wagner, et la séduction, c'est un instinct qu'on a hérité de l'ère animale. En effet, quoi de plus naturel pour un homme d'aller vers une femme en vue de la séduire? Pourtant, aujourd'hui, le métier de coach en séduction prend un nouvel essor. Comment ça se fait? En quoi consiste le métier de coach en séduction et surtout à quoi ça sert? C'est sur Morning Kiss. Alors à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples concrets de coaching en séduction, mais d'abord un peu de contexte. Séduire, c'est susciter délibérément l'attirance d'une personne. D'ailleurs, séduire, ça vient du latin seducere, qui veut dire tirer hors d'eux. Et le métier de coach en séduction, tel que pratiqué chez Morning Kiss, consiste à décrypter les codes de la séduction en vue de faciliter les rencontres entre les hommes et les femmes et pour mieux transformer ces rencontres en relations. Le coaching en séduction s'apparente du coup à un rôle d'éducateur, de guide. D'ailleurs, le mot éducation vient du latin ducere, qui veut dire guider, mener hors d'eux. Et malheureusement, dans le système éducatif traditionnel, il n'y a pas d'enseignement de la séduction. C'est pour ça que j'ai voulu créer, avec Morning Kiss, la première école 2.0 de séduction pour les hommes. Ça s'apparente, le coaching en séduction et l'apprentissage de la séduction, ça s'apparente à une facette de développement personnel avec comme particularité d'être très orienté dans l'action et vers des résultats. Ici, quand je dis résultats, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, je suis en train de parler de sexe. Parce que qu'une relation soit brève pour une nuit, par exemple, ou plus durable pour la vie, dans les deux cas, une relation sexuée va passer obligatoirement par l'étape du sexe. Évidemment, en tout accord et en toute complicité avec la femme en question. Et ça me fait penser à quelqu'un qui l'a très bien exprimé, l'auteur britannique Benjamin T. Russell, qui a dit que séduire ne consiste pas à faire à une personne ce qu'elle ne veut pas faire, mais plutôt à faire à une personne ce qu'elle veut secrètement déjà faire. Vous voyez ? Le coaching en séduction et l'apprentissage de la séduction, ça repose sur un marché potentiellement énorme, parce qu'on est en train de parler de 18 millions de célibataires en France, c'est-à-dire 39% de la population. À Paris, on atteint même 51% de célibataires. Et un sondage a montré que 30% des Français ont déjà testé des sites de rencontres. Donc ça révèle une intention forte pour sortir de ce célibat. Or, le problème avec les sites de rencontres, c'est que pour beaucoup de personnes, une rencontre durable, ça doit être quelque chose d'unique, d'exceptionnel. Et évidemment, un site de rencontre ne répond pas à ce besoin-là. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau besoin pour créer la rencontre dans la vraie vie. Et voilà, que la rencontre soit quelque chose de spontané, de naturel, d'unique, d'exceptionnel, de mémorable. Quelque chose qu'on va pouvoir raconter aux petits-enfants peut-être. Reposant sur un marché aussi grand, c'est pas étonnant que dans sa première année, Morning Kiss a déjà engrangé 1 million de vues sur YouTube. J'ai trouvé ça tout à fait étonnant. J'ai trouvé totalement étonnant qu'après seulement une année d'activité, j'ai commencé à être régulièrement abordé dans la rue et dans les bars par des hommes qui venaient me dire « Ah, mais c'est Alex Wagner de Morning Kiss, je t'ai reconnu, je voulais simplement venir te serrer la main, dire bonjour, te remercier pour les vidéos que tu fais, c'est super ce que tu fais, continue, etc. » Donc ça, c'est assez gratifiant. Alors, à qui s'adresse ce coaching en séduction? C'est quoi le profil de mes clients? Alors, évidemment, mes clients sur Internet qui téléchargent mes formations vidéo, je les connais moins, je ne les connais pas personnellement. Par contre, je connais évidemment personnellement les clients qui viennent en atelier. Et eux, ce sont des hommes de tous les âges, de 18 à 60 ans, de toutes catégories socio-professionnelles. Pour prendre deux extrêmes, j'ai déjà eu en atelier un jeune gardien de prison de la prison de Fleury-Mérogis. J'ai déjà eu aussi un homme de 46 ans, chef d'entreprise d'une entreprise qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'âge maximum que j'ai déjà eu, c'est 59 ans, un homme de la région de Nantes. Et ce qui caractérise ces hommes-là, c'est que
Contrairement à l'idée reçue qu'on peut avoir, qui est que le coaching en séduction, c'est pour les cas sociaux, la réalité est tout inverse. Et, et on peut le comprendre parce que pour faire du coaching en séduction, il faut un certain courage, il faut une certaine humilité, il faut une capacité de remise en question, il faut avoir le courage de regarder de face les problèmes auxquels on est confronté et d'avoir le courage d'essayer des choses nouvelles pour en sortir. Donc évidemment, on peut pressentir que ça va être des hommes de qualité. Et effectivement, les hommes que je rencontre en atelier sont des hommes avec une vie assez complète. C'est-à-dire qu'ils ont une situation professionnelle, ils ont des amis, ils ont des loisirs, ils s'entendent bien avec leur famille, et simplement, ils ont une timidité particulière, des blocages par rapport aux femmes. Par rapport aux femmes, ils n'y arrivent pas comme ils voudraient. Voilà, donc ils ont un problème qui est localisé, et par ailleurs, ils ont une vie. Ce qui est important à dire, c'est que le coaching en séduction, c'est une méthodologie, un principe qui est fait sur mesure par rapport à chaque élève. Alors évidemment, c'est moins le cas dans les formations vidéo, même si dans les formations de vidéo, je m'efforce au maximum d'anticiper les historiques différents que peuvent avoir les spectateurs et les particularités différentes, et ça je l'anticipe avec des exemples différents. En atelier, c'est un suivi qui est individualisé. Je vais vous donner 2 exemples. Je vous ai parlé tout à l'heure du chef d'entreprise, 46 ans, une entreprise de 3 millions de chiffres d'affaires. Pour lui, quand je lui faisais faire le stop habituel que je fais, qui est assez viril, très assumé pour arrêter une femme en mouvement dans la rue, lui, il trouvait que ça ne lui correspondait pas, il trouvait que ça le dévalorisait. Et effectivement, quand je le voyais faire, j'avais un peu l'impression d'une sorte de clown qui bondissait avec trop d'énergie hors d'une boîte. Parce que voilà, faut savoir que cet homme-là, il est venu en atelier en costume cravate, parce que voilà, c'est son style quotidien, c'est comme ça qu'il est, c'est sa nature. Donc lui, je lui ai fait un stop sur mesure, qui consistait non pas à presque sauter devant la femme pour l'arrêter, mais plutôt de juste légèrement la dépasser, de poser délicatement 2 doigts sur son bras pour commencer à la ralentir, et par-dessus son épaule, l'épaule du bec, de commencer à parler à la femme pendant qu'il la ralentit avec ses 2 doigts délicatement placés sur le bras de la femme. Ça lui a convenu beaucoup mieux, et c'est un bon exemple d'adaptation de mes méthodes à chaque personne. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est un jeune homme de 22 ans que j'ai eu en atelier il y a 2 semaines. Et lui était particulièrement timide, avait du mal non seulement avec les femmes, mais du mal à sociabiliser en général, même avec les hommes. C'est-à-dire qu'il avait peu d'amis, parce que voilà, c'est un passionné de bouquins, il est passionné de philosophie, donc il passe beaucoup de temps chez lui à lire des livres. Et là, il avait envie de changer sa vie, de devenir quelqu'un de plus sociable, de pouvoir rencontrer des amis et évidemment des femmes aussi. Et donc ce que j'ai fait par rapport à lui, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était une session le soir dans un bar. Il n'était pas question que je fasse comme beaucoup d'autres hommes, c'est-à-dire de lui dire quoi faire et comment le faire et de l'envoyer faire dans un groupe. Non, je lui ai dit, ok, d'abord tu vas venir avec moi, tu vas m'accompagner, on va aller parler à ce groupe-là. Toi, tu n'auras rien à dire, tu vas simplement regarder comment je fais. Donc on fait cette première interaction. Après, je lui dis, voilà, on va aller vers ce groupe-là. Cette fois, c'est toi qui vas dire la première phrase, la phrase d'ouverture que tu m'as vu dire, et moi, je ferai le reste. Moi, je prendrai le relais. Donc on a fait ça. Après, je lui ai dit, maintenant, c'est toi qui vas y aller, et toi, tu vas gérer les 20 à 30 premières secondes tout seul, et c'est seulement au bout de 30 secondes que moi, je vais arriver en renfort pour prendre la suite. Et donc, vous voyez, on a fait une progression tout à fait accessible pour un vrai débutant comme ça, chose qui aurait été trop lent pour beaucoup d'autres personnes qui savent déjà sociabiliser un minimum. Donc vous voyez, c'est une démarche qui s'adapte à chacun. Et en tout cas, le coach en séduction, son rôle, c'est pas tellement d'apporter à l'élève des poissons tout cuits. Non, c'est de faire en sorte que l'élève puisse apprendre à pêcher, qu'il puisse devenir bon pêcheur, pour qu'il puisse lui-même pêcher, et pour ne pas dire pécho, quand je ne serai plus là, pour qu'il puisse, après l'atelier, continuer sur la même lancée de façon autonome. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.